Bonjour, j'espère que ça va bien. Lundi, le 27 mai, quand vous vous joignez à moi, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Je suis tellement énervée, excitée. Il se passe tellement plein de choses, puis vous n'êtes sûrement pas sans savoir que la semaine prochaine, c'est le lancement de mon livre. J'ai ma copie, j'ai vos copies. Je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée. C'est tout un projet. Allô Céline, contente de te savoir avec moi ce midi. Aujourd'hui, le sujet, est-ce possible de se libérer du regard des autres? On va en parler, puis je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. Puis vous allez voir dans l'agenda des prochaines semaines, il va y avoir du in and out au niveau des lives. Je ne pourrais pas être constante à tous les lundis à midi, dû au fait que j'ai beaucoup d'événements qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dont une grosse exposition à la John Mann Gallery. Donc, je vais être partie là, une partie du mois de juin et du mois de juillet là, à Sainte Catharines en Ontario. Et je vais aussi en profiter pour passer du temps avec ma mentor Patricia Karen Gagic. Donc, ça va être vraiment là, un séjour exceptionnel. Puis, j'ai vraiment hâte de vivre toute cette belle aventure-là. Puis, je présente à la Mann Gallery en plus en exposition, une nouvelle exposition, une nouvelle collection d'œuvres qui s'appelle Réflexion. Donc, je suis très, très excitée. Puis là, en attendant que les gens se joignent à nous pour le live de ce matin, j'avais le goût de vous donner un petit peu quelques nouvelles parce que ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas vu les lundis parce que j'ai été en Allemagne, passé 2 semaines, un voyage de rêve avec mon conjoint. C'était le voyage, sa bucket list, là, le numéro 1 en haut, c'était d'aller rouler vite sur les autobahns en Allemagne. Puis ceux qui ont suivi sur la page Facebook de Caroline Bergeron, donc ma page personnelle, les périples de notre voyage, ben, vous avez vu sûrement une vidéo où je nous filme en train de rouler à 261 km/h. Donc, je n'ai pas perdu connaissance. Puis, j'étais encore vivante, mais c'était sécuritaire, c'était planifié, c'était organisé, tout ça. Après ça, ben, comme je vous dis, je travaille à temps plein sur le lancement de mon livre. Je reviens aussi d'un week-end où j'ai fait une journée créative à la Galerie Haro. Céline, tu étais présente. Ça a été une journée exceptionnelle de connexion, de partage, de cœur. Je sais que ça a eu beaucoup d'impact pour les gens qui ont vécu cette journée-là. Puis la bonne nouvelle, c'est que j'ai 5 nouvelles dates qui sont sorties, qui sont maintenant disponibles pour réserver votre journée créative à partir du 23 août prochain. Donc, 5 dates en août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, toutes les dates pour la fin de l'année sont maintenant en ligne. Puis, le pourquoi du sujet aujourd'hui, ben, c'est très simple. Là. J'étais, je pense que c'est vendredi passé, j'étais en live dans un événement de la Médée où il faisait un webathon sur la santé mentale et tout ça. Puis avec les défis que j'ai eus et tout ça, ça m'a fait plaisir d'y participer. Puis on me demandait, tu sais, à l'aube du lancement de mon livre, comment je me sentais. Puis je me sentais hyper fébrile, hyper excitée. J'ai publié la vidéo du unboxing, du déballement pour tenir mon livre, mon fameux livre sur lequel je travaille depuis le début de l'année, mais qui est un projet qui est dans le collimateur quand même depuis 2016. Puis, je disais que j'étais hyper excitée, mais j'étais aussi angoissée. Ça m'a amené à me questionner sur, OK, est-ce que ça éveille des blessures? Est-ce que ça éveille quelque chose en moi? Puis, puis j'en parlais justement samedi avec les filles qui ont vécu la journée créative sur le fait que c'est toujours angoissant pour moi de me mettre à l'avant-plan pour accueillir le jugement de l'autre. De la possibilité d'être critiqué. Quand on est dans l'action, ben, on est observé, on est vu et systématiquement, ça peut venir avec le regard de l'autre. Puis toute ma vie, j'ai passé beaucoup de temps. Hein, j'en ai-tu fait des choses pour vouloir plaire ou avoir peur de déplaire? Puis, fait que le sujet est venu naturellement. C'est un sujet que je souhaite. Merci Céline, c'est gentil. Elle dit, je recommande tellement super journée, oui, c'est possible. C'est gentil. Mais pourquoi j'ai voulu, c'est qu'à 40 ans, quand j'ai fait le virage vers l'art à 42 ans, dans le début de ma quarantaine, c'était le mythe de l'artiste maudit, c'était une entrepreneur à succès qui s'en va artiste peintre, elle va mourir de faim et tout ça. Fait que le regard des gens, les croyances, les blocages des autres ont amené chez moi aussi
une certaine portion de doute. Puis, toute ma vie, j'ai été beaucoup dans la recherche de validation de l'autre. Peut-être parce que j'avais un manque de confiance en moi, un manque d'estime de moi probablement, de la difficulté à définir ma valeur. Puis aujourd'hui, j'avais le goût dans ce tourbillon-là d'un lancement d'un super de beau produit qui s'en vient, qui est disponible en ligne actuellement. Donc, vous pouvez vous le procurer sur arroartiste.com. Mais j'avais besoin de comprendre d'où vient le besoin d'accorder de l'importance au regard de l'autre. Ça vient d'où l'attention qu'on porte, puis l'énergie qu'on déploie à essayer de vouloir plaire ou à considérer l'autre dans son chemin de vie. Je ne parle pas ici de vouloir tasser tout le monde, loin de là. Je suis beaucoup plus dans la réflexion de quand je prends une décision, est-ce que j'ai besoin de l'aval des autres pour pouvoir me choisir? Est-ce que j'ai besoin de l'aval des autres pour aller de l'avant dans certains projets? Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que j'ai tout en moi pour cheminer? Puis, c'est ça, dans la recherche que j'ai faite pour préparer le sujet, parce que comme je vous le dis à l'occasion, dans mes lives, je prends quand même beaucoup de temps à faire de la recherche sur le sujet que j'ai le goût d'aborder pour essayer de me faire challenger sur les angles que je peux aborder finalement là, dans le sujet. Puis, le premier élément, j'ai identifié comme 5 éléments, 5-6 éléments qui m'ont permis de comprendre d'où ça venait le besoin que j'avais d'accorder de la valeur, de l'importance à ce que les autres disent à mon sujet, de un, mais aussi comment je fais pour me déprogrammer de ça, puis me libérer de cette quête-là. Puis, je sais que mon besoin d'être accepté a toujours été important, a toujours eu besoin d'être nourri. Et donc, ma recherche de validation, c'est quelque chose, en tout cas, qui a nourri ce sentiment-là de plus en plus, d'accorder de l'importance au regard de l'autre. Mon besoin de considération, tout dépendant de la façon qu'on a été élevé, dans quel environnement on a grandi et autres, dans quel type d'adolescence qu'on a vécu au niveau de l'école et tout ça. Moi, mon besoin de considération a toujours été très grand parce que chez moi, mon père était très absent dû à ses 9 commerces dans lesquels il travaillait. Ma mère était malade. J'ai une sœur handicapée de naissance et mon frère était dans un tourbillon de vie qui était vraiment différent du mien. Donc, pour attirer l'attention des gens, j'étais toujours dans la performance. Fait que ce besoin de considération-là, chez moi, a été nourri et alimenté toute ma vie, puis dès le jeune âge. La comparaison. Hein? On regarde ce que les autres font, on veut être à la hauteur, on ne se sent pas à la hauteur, on a l'impression qu'on n'est jamais assez. Dans mon cas, mon regard, de me libérer du regard de l'autre, passe aussi par mon besoin d'arrêter de me comparer à l'autre, d'être capable de croire hors de tout doute que je suis assez. Le manque de confiance en soi, le besoin de se sentir valable, de se sentir aimable, pour moi, c'est quelque chose encore là par rapport à l'enfance qui a été alimenté. Les normes sociales, on nous dit qu'on doit agir d'une façon, on nous dit que l'idéal, le cadre est comme ça, alors que la journée où on défait ce cadre-là et qu'il n'y a plus aucune impossibilité, mais que tout devient possible, puis qu'on n'a plus de barrières et de limites, my God, que les choses sont drôlement plus belles, faciles, rapides et tout. Donc, les normes sociales nous ramènent à accorder de l'importance au regard de l'autre. Puis, je parlais aussi encore là des parcours sociaux, la relation, les conditionnements de l'enfance et tout ça qui, moi, ont été quand même des facteurs importants qui ont fait que pas mal toute ma vie, j'ai voulu être dans la libération du regard de l'autre, mais finalement, j'y accordais plus d'importance. C'est comme si je remettais le pouvoir à l'autre. Puis, dans les dernières années, dans les 4 dernières années, j'ai voulu réellement m'affranchir de ce regard-là, m'affranchir de ce besoin-là de validation, puis d'apprendre à m'auto-suffire moi-même. Puis, dans ma conférence « Sois l'artiste de ta vie », je parle beaucoup de la posture mentale et physique en relation avec soi-même. Donc, apprendre à se découvrir, d'apprendre à se faire confiance et tout ça. Puis, j'ai identifié une dizaine de solutions que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, ce midi, pour vous libérer
ou au minimum tenter de vous libérer ou d'apporter de moins en moins d'importance au regard de l'autre. Parce que je ne vous cacherai pas que c'est un chemin en continu, qu'il y a des périodes où ça va super bien, puis il y a d'autres périodes où, comme là, en ce moment, avec le lancement de mon livre, d'accueillir la critique, d'accueillir le regard de l'autre, ça m'amène dans une position où ça éveille ce besoin de validation-là chez moi qui a été présent longtemps. Puis j'ai le goût de le faire taire, puis de rester dans la confiance que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour les bonnes raisons, je l'ai fait pour moi. Puis qu'ultimement, si je suis la seule et unique personne qui est heureuse de ce projet-là, ben c'est assez. Fait que je vous partage ça avec toute mon humilité. Puis si vous avez le goût de commenter, d'échanger avec moi dans les commentaires, vous avez des questions sur le sujet, ben n'hésitez pas, hein, ça peut devenir un échange très, très, très agréable. La première solution pour vous libérer du regard de l'autre, dans mon cas, en tout cas, ce qui vient en tête, c'est la posture mentale. Il faut choisir consciemment de se dire « je m'en fous ». Puis ça, c'est pas facile. En tout cas, dans mon cas, ça ne l'est pas. Puis ceux qui ont réussi, ben, si vous avez des trucs, n'hésitez pas, mais d'être capable de se répéter, nonobstant ce que l'autre pense, si moi je l'ai fait pour les bonnes raisons, dans la bonne intention, c'est bien correct. Si les résultats sont pas au rendez-vous, c'est autre chose, mais ça ne dépend pas, ça ne vient pas minimiser ou diminuer mon intention. Miser sur ses forces lorsqu'on est dans l'action puis qu'on focus sur ce qu'on fait de bien et de mieux, ben, c'est beaucoup plus facile de développer notre confiance en nous, notre confiance en soi et de focuser sur ce qu'on fait de bien. Et en faisant cet aspect-là, ben, la posture, hein, des épaules, la tête relevée, puis d'être dans l'action avec un beau sourire et une belle énergie, ben, ça passe aussi lorsqu'on mise sur nos forces. Focus sur nos propres objectifs. Les gens, l'égocentrisme fait partie aussi de quelque chose qui est tout à fait normal dans la société, mais les gens aiment parler d'eux et on réalise qu'on accorde beaucoup d'importance à ce que les gens disent à notre égard, mais d'un autre côté, ils passent très peu de temps à parler nous, à penser à nous, parce que les gens en général sont alignés sur leurs propres besoins, leurs propres pensées et tout ça. Donc, quand on focus sur nos propres objectifs, bien, on se concentre au bon endroit, c'est-à-dire sur sa propre vie. Donc, encore là, dans la posture, le regard, de focusser sur ses propres objectifs au lieu de regarder ceux des autres, puis de se fixer nos objectifs, nos buts à nous, bien, c'est beaucoup plus facile de rester concentré sur notre chemin au lieu de celui des autres ou ce que les autres penseront du nôtre. Le vivre dans le moment présent, je réalise que je suis souvent dans ma tête à anticiper des scénarios. Je suis très, très bonne pour anticiper ou mettre des mots dans la bouche de gens qui, au final, là, les auront probablement même pas. Fait que mon imagination est très créative, mais elle n'est pas nécessairement toujours alignée sur du positif. Donc, quand je me ramène toujours dans l'instant présent, ici, maintenant, c'est rarement une situation qui est menaçante, c'est rarement une situation où je vais être pointée du doigt, où je vais même à la limite porter attention à ce que l'autre pense de moi parce que je suis dans l'action de faire ce que j'ai à faire par rapport aux objectifs que j'ai le goût d'atteindre. Puis, ce que je réalise, c'est qu'on a vraiment une certaine faculté à se développer des scénarios mentaux sur ce que les gens pourraient dire à notre sujet, alors que la réalité est souvent tout autre. Fait que, utilisons notre imagination dans la créativité positive et non dans la créativité ou la destruction, finalement, mentale. Personnellement, je sais que j'ai une certaine fragilité à ce que les autres disent à mon sujet. J'ai une fragilité dans la comparaison. Donc, ça m'amène, par choix conscient, personnellement, je limite mon temps et ma consommation sur les réseaux sociaux. Donc, le fait de ne pas m'exposer bien, me permet d'avoir une meilleure gestion. Ça, c'est vraiment moi, propre à moi-même. Un élément aussi qui aide à se libérer du regard de l'autre, c'est de s'entourer de gens qui sont positifs, puis qui nous soutiennent, qui sont là pour désamorcer quand on a des peurs. Quand on est dans la peur de dire qu'est-ce qu'ils vont dire, puis qu'on est capable de l'exprimer à quelqu'un, bien, souvent, cette personne-là va dire « Hey, perds pas ton temps avec ça, ça vaut un, pas la peine, deux,
c'est pas du tout dans la réalité, c'est réellement dans ton imagination. Reste focus sur ton plan, tu es sur le bon chemin, continue. La bienveillance à son égard. Hein, c'est un mot, moi, qui est né dans ma vie il y a 4 ans, la bienveillance à mon égard, de me préserver, de me parler à moi comme à ma meilleure amie. Puis, ça m'aide beaucoup d'être cette bienveillance-là, de désamorcer avant même de tomber. Aussitôt que je tombe dans des schèmes mentaux de mon passé ou dans des croyances qui m'habitent, d'en prendre conscience et de faire stopper tout ça tout de suite, c'est souvent ce qui m'aide à finalement cheminer puis à me libérer du regard de l'autre. S'assumer. Hein? Il n'y a personne qui va dire que tu es la bonne personne au bon moment. La seule personne qui est authentique et qui peut être unique et qui peut être complète, c'est toi-même face à toi-même. Fait que d'assumer qui on est, d'assumer nos décisions, d'assumer si on fait des erreurs, ben j'ai fait une erreur, je m'excuse, j'ai appris. D'assumer l'entièreté de ce que nous sommes avec nos parts d'ombre et de lumière, c'est un chemin de vie. Mais lorsqu'on est dans ce chemin-là et qu'on le marche consciemment, on fait de grands pas pour rester au volant de notre vie comme conducteur, comme en contrôle, et on remet de moins en moins le contrôle aux autres. Quand on vit des situations où on sait qu'on est sous l'emprise du regard de l'autre, ben moi, j'ai le goût de dire, prenez du recul. Faites un petit step back. On a toutes nos insécurités. Puis, dans le livre Les 4 accords Toltec, il disait ne jamais prendre rien personnellement parce que les propos d'une personne à ton égard sont souvent une projection par rapport à sa propre vie. Donc, c'est rarement quelque chose qui est une attaque personnelle, mais il va se servir de vous pour s'envoyer des messages ou pour faire passer certains des messages de son côté. Fait que les gens ont l'habitude ou la facilité à transposer leur situation dans le regard des situations des autres et apporter des jugements ou des conseils ou autres qui peuvent, dans la majorité des cas, ne pas être appropriés. Fait que ne prends rien personnellement, puis prends du recul quand on te propose ou qu'on dit ou qu'on mentionne quelque chose par rapport à toi, de toujours définitivement être bienveillant. Développer un mindset de feu. Moi, tous les matins, je suis dans la manifestation de ma journée. Je définis mon intention, je fais mon journal de gratitude, etc. Puis, ça m'aide à devenir imperméable à la critique ou aux situations parce que je commence ma journée réellement dans un moment à moi de moi ou un moment qui va être positif, qui va être énergique, qui va me donner une force pour franchir la journée, puis d'être de plus en plus consciente que les pensées qui m'habitent, qui ne sont pas nécessairement positives ou qui peuvent être plus destructrices ou dans la relation que je peux avoir avec l'autre, ben le fait d'avoir un mindset de feu, moi j'appelle ça, ben écoute, ça m'aide à rester focus. Ça m'aide à avoir la posture de dire, Caroline, tu as écouté ton intuition, tu es sur le bon chemin, ça va bien aller. Fait que, puis un échec, notre relation avec la définition du mot échec, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler personnellement pour réaliser en entrepreneuriat ou en affaires ou autre que toutes les décisions qu'on prend ne sont pas bonnes. Et dernièrement, j'ai pris 2 décisions qui ont été probablement coûteuses pour moi, qui m'ont peut-être fait prendre du recul et autres. Puis, dans le passé, je me serais vraiment culpabilisée, je me serais vraiment flagellée. Là. Puis là, aujourd'hui, je me dis, ben écoute, si j'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et qui sait si ce n'est pas un cadeau plus tard? Pour le moment, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur, mais je ne me tape pas dessus. Puis déjà, ça, c'est un grand, grand pas. Puis, d'exprimer comment on se sent, je suis dans la définition de mes besoins à moi, d'être capable de les nommer, d'être capable de m'auto-suffire dans la réalisation de ces besoins-là aussi. Mais d'exprimer tout haut ce que je pense tout bas m'aide aussi à m'affranchir du regard de l'autre, à rester dans une position où je m'assume comme humaine. Je pratique aussi l'affirmation de moi, comme je vous disais, dans l'autosuffisance, d'apprendre à me donner à moi ce que j'espère que les gens pourraient me donner. Donc, de réussir
à combler les besoins qui ont besoin d'être nourris, mais d'être capable de le faire par moi-même et ne pas être dans l'attente de l'autre. J'apprends aussi à diminuer mon sentiment de culpabilité quand je définis mes besoins comme étant un besoin à part entière qui a besoin d'être comblé, qui est important. C'est comme si j'avais pris conscience que je pouvais m'accorder cette valeur-là. Puis, j'ai réellement pris conscience que je suis la personne la plus importante dans ma vie. Puis, ceci étant dit, c'est pas de l'égoïsme de prendre soin de soi, mais beaucoup plus, je pense, c'est de s'accorder de la valeur. Puis, cette valeur-là, si on est soi-même capable de se la donner sans nécessairement l'exiger des autres à notre égard, bien, je pense que la nuance, elle est là, la journée où on devient dans une posture où on est capable de plus en plus de se libérer du regard des autres. Un élément aussi que j'avais le goût de vous partager, c'est la célébration. Pour réussir à se libérer du regard de l'autre, c'est d'apprendre à célébrer soi-même ses victoires, ses avancées, ses petits pas, ses actions, ses victoires et tout ça. Donc, de célébrer ses succès, ça fait partie, il y a un chapitre complet dans le livre La somme de mes rencontres où je parle du concept de célébrer. Puis, je veux juste prendre 30 secondes pour vous parler du livre parce que le livre, c'est 122 histoires différentes de ma vie, mais qui laissent un legs à chacun des lecteurs. Parce que pour moi, l'écriture du livre, c'est pas un récit autobiographique de l'enfance à l'âge adulte. C'est vraiment 122 histoires, 122 situations que j'ai vécues dans ma vie qui ont eu un impact important et je vous partage le legs, la prise de conscience que j'ai fait de cette situation-là dans ma vie. Puis dans chacun des textes, vous avez un petit, ici, oups, comme ça, une petite section avec une ampoule où c'est dans le fond, je viens mettre en avant ce avec quoi j'ai goût que vous repartiez suite à la lecture de ce texte-là. Il y a une section photo aussi des grandes rencontres que j'ai faites dans ma vie. Écoutez, le livre est vraiment super bien monté. Plus de 200 pages de texte et tout ça. Donc, célébrer, c'est un chapitre complet où je parle de magnifiques histoires sur la célébration, comme quoi j'avais de la difficulté à célébrer, puis comme quoi maintenant, aujourd'hui, la célébration fait partie de mon quotidien. À chaque étape que je franchis, j'essaie de le souligner de quelque façon, puis d'en faire des marqueurs émotionnels puissants. Puis, dans la fin de semaine, lors de la journée créative de samedi, on en parlait les filles ensemble autour de la table pendant l'heure du dîner, tu sais, sur les éléments de la discussion, entre autres de la journée. Oui, tout est possible, mais se libérer du regard de l'autre passe aussi par le fait d'arrêter de se comparer, d'être capable de s'autosuffire quand je disais tu es assez, puis d'être capable de se donner la valeur. Puis dans la discussion de l'estime de soi, de la confiance en soi, ce n'est pas la première fois que je le dis dans le live, dans la tête d'Aro, mais des fois, on a l'impression qu'on se sous-estime, alors qu'il y a quelqu'un dernièrement qui me disait, Caroline, peut-être que tu surestimes les autres. Tu surestimes leur opinion ou l'importance de leur validation dans ton pouvoir personnel. C'est comme si tu voulais transférer ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Puis la journée où on se réapproprie ce désir-là simplement d'être soi-même, le désir d'être qui on est, avec nos parts d'ombre et de lumière, qu'on se soit coloré, qu'on se soit peu importe ce qu'on est, bref, d'être capable juste d'assumer cette posture-là et de se dire, ben, advienne que pourra ceux qui m'aiment me suivre, puis les autres, ben, on s'en fout. Fait que je ne dis pas que je me fous de vous, là. Je suis certaine que ceux qui sont ici au rendez-vous, hein, on est dans une communauté de partage et de sincérité. Mais c'est un sujet pour moi qui est très fragile encore. Puis j'avais le goût de l'aborder avec vous pour, si ça peut vous faire du bien, ça peut vous amener une certaine réflexion. Puis ça m'amène à vous inviter au lancement du livre. Puis pourquoi le lancement par rapport à juste le livre? Parce que dans le lancement, le prix du lancement est à 59,95 le 5 juin à la Galerie Arrow de Stoneham.
Le lancement, dans le fond, c'est que vous allez avoir, bon, il va y avoir du champagne, il va y avoir des bouchées, vous allez avoir votre copie dédicacée du livre, il va y avoir une séance photo, il va y avoir une séance de lecture où je vais vous partager certains passages du livre qui sont symboliques pour moi. Puis j'ai préparé une petite activité pour tous les participants et participantes de la soirée là, du lancement du livre où je vais vous amener à vivre un voyage de réflexion à travers les 10 chapitres. Donc, je suis convaincue qu'on va passer un bon moment, puis je suis convaincue que les gens qui vont vivre cette soirée-là vont repartir réellement avec une énergie nouvelle, avec des étoiles dans les yeux pour passer un été magnifique. Si vous connaissez des gens qui vivent des transferts, des tremplins, qui vivent des périodes de doute, des périodes de questionnement, qui sont dans le surmenage, dans le tourbillon de la vie, puis qui ont besoin de se déposer, je vous le dis, la somme de mes rencontres, c'est réellement un magnifique livre. J'ai quelqu'un qui a vécu la journée créative samedi, à qui j'ai donné l'honneur à tous les participants de samedi à se procurer le livre en avant-première et à voir leur copie. Puis elle me disait, elle vient de m'écrire aujourd'hui, elle dit, Caroline, j'ai commencé à lire samedi soir, puis elle dit, ça a été en continu, elle dit, j'ai pas été capable de le lâcher tant que je ne l'ai pas eu terminé. Puis elle dit, merci pour toutes les émotions que tu m'as fait vivre dans ce livre-là. Donc, j'ai le goût de vous dire que c'est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau que je me suis fait à moi déjà de déposer par écrit l'ensemble de mes expériences de vie puis de mes apprentissages, de mes certitudes de la vie. Fait que sur ça, ben, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live proprement dit à midi lundi. Par contre, il est fort probable que j'annonce sur mes réseaux sociaux un live. Soyez présents là, dans les prochains jours. Il va y avoir plein d'annonces concernant le lancement. Je vais parler beaucoup du livre parce que c'est réellement d'actualité en ce moment. J'ai une dizaine de journalistes en ce moment qui ont la copie du livre entre les mains. Qui sait s'il y aura de la couverture à court, moyen ou long terme sur le livre, mais la meilleure façon pour vous le procurer en toute sincérité, c'est d'aller sur la page de arroartiste.com. Sur la page d'accueil, vous avez le livre, le lien pour assister au lancement, le lien pour acheter votre copie. Puis, si vous ne pouvez pas assister, mais que vous voulez votre copie du livre, il y a deux possibilités. Le faire livrer à votre domicile ou venir le chercher à la galerie sur rendez-vous. Donc, tout est possible de ce côté-là. Fait que je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse. Si vous l'écoutez en replay, écrivez-moi replay. Je trouve ça super le fun de réaliser que les gens en parlent de plus en plus. Je rencontre les gens, ils me disent, j'ai écouté tel live de la saison 1, de la saison 2. On est à la saison 4. La saison 5 va commencer en septembre. Je vais prendre une pause pour l'été. Puis, tout ça pour dire là, que ça va être une saison 5, je pense, bien intéressante. J'aimerais beaucoup avoir plusieurs invités durant la saison 5. Donc, on va avoir la chance de partager, de vivre tout ça ensemble. Je vous souhaite une belle semaine magnifique. Ceux qui sont dans l'environnement, vous êtes dans le coin de Stoneham, vous avez le goût de passer, venir me saluer, venir me rencontrer, voir les œuvres de la collection ADN, quoi que ce soit, faites-moi signe, vous me contactez. Sur le site d'Arrow, il y a mes coordonnées, mon numéro de téléphone, etc. Appelez-moi, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse. Bye bye.